La grâce obéit à la souveraineté de Dieu. Ce qui veut dire que Dieu est souverain et il fait grâce à qui il fait grâce et miséricorde à qui il fait miséricorde. Les amis, la grâce n'appartient à aucun homme et personne ne peut contrôler et commander la grâce de Dieu. Dieu nous l'impose et il fait grâce à qui il fait grâce. Cela veut dire qu'il choisit n'importe qui, n'importe où, n'importe quand et n'importe comment, dans n'importe quelle condition. Dieu est souverain et sa grâce aussi est souveraine et émane purement et simplement de sa souveraineté. Deuxièmement, la grâce ne fait pas de ségrégation. La grâce ne choisit pas. La grâce peut saisir juifs, grecs, français, anglais, noirs. La grâce ne fait aucune distinction de race ni de genre. Elle peut choisir homme comme femme, noir comme blanc. Elle peut choisir pauvre comme riche. Elle s'établit dans le cœur de ceux qui sont bien disposés. La grâce est dirigée vers ceux qui ont le cœur sensible, le cœur bien disposé, des cœurs capables de la recevoir. Voyez-vous, David était un homme selon le cœur de Dieu et Moïse était un homme sensible, un homme humble. Ainsi, la grâce a reposé sur Joseph parce que c'est celui qui pouvait porter la charge de sa famille à une époque bien précise. Moïse a reçu la grâce parce que c'était lui qui avait le potentiel pour délivrer le peuple. Ainsi, la grâce de Dieu est sensible au cœur, agit selon la vérité du cœur. La grâce ne tient pas compte des époques, des temps, des circonstances. Lorsqu'elle décide d'agir à une époque précise, elle vient et personne ne peut l'arrêter. Épreuve après épreuve, la grâce de Dieu nous conduit vers la gloire. Joseph, malgré tout ce qu'il a traversé, malgré l'humiliation, la citerne, malgré la prison, malgré l'esclavage, il est donc devenu gouverneur d'Égypte. Mes amis, la grâce est ce dont nous avons besoin, dans la faiblesse comme dans l'affliction et dans la tristesse. Car la grâce renferme toutes les bénédictions dont tu as besoin pour vivre une vie heureuse et épanouie. La grâce aussi détient en elle toutes les bénédictions, détient en elle tout le patrimoine de gloire, tout le patrimoine de succès, d'élévation dont tu disposes depuis ta venue sur cette terre. Aussi la grâce peut être collective, comme elle peut être individuelle. Et aussi la grâce collective est celle qui nous est donnée en Jésus-Christ au prix de son sang. Celle qui nous conduit au salut et à la vie éternelle. La grâce peut aussi être individuelle, comme elle a conduit tous les grands hommes de Dieu, Abraham, comme elle a conduit Isaac qui devint fort riche. La grâce a accompli une œuvre parfaite auprès du roi Salomon et l'a conduit dans les méandres de la sagesse. La grâce ne tient pas compte du mérite ni des compétences. C'est pour cela que la grâce a visité David, qui était de belle figure mais de petite taille, qui était le Benjamin de sa maison. La grâce l'a visité. Elle a visité Joseph, qui était aussi le Benjamin. Elle a visité Jérémie, qui n'était qu'un enfant. La grâce se manifeste encore plus dans la faiblesse des hommes. Aussi, la grâce est comme le vent, la grâce est éphémère. Et malheureusement, beaucoup d'hommes ont l'impression de la détenir, de pouvoir la canaliser, la posséder. Et quelquefois, sont orgueilleux de leur grâce et de la grâce qu'ils ont reçue. La grâce est comme une vapeur. La grâce est comme la lumière qui se répand. Ainsi, elle prend plaisir à s'exprimer dans un climat d'humilité. Alors, les hommes humbles sauront conserver la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu est un don immérité. Est une faveur qu'on ne mérite pas. Une chose qui vient et qui doit accomplir le plan et le dessein parfait de Dieu. La grâce ne nous appartient donc pas. Aussi, ceux qui l'ont reçu ne doivent pas regarder les gens de haut, car Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Celui qui a donc reçu la grâce doit pouvoir la chérir, la conserver, doit pouvoir aussi rester humble, être le serviteur des autres. La grâce est donc aussi comme une lumière qui envahit l'environnement et l'espace de celui qui la détient. C'est aussi que Joseph était dans la maison de Potiphar et tout ce que Potiphar accomplissait réussissait. Rien ne nous prouve que lorsque Joseph a quitté la maison de Potiphar, sa gloire était encore identique. Ainsi, la grâce peut être communiquée à ceux qui nous entourent. Alors, les porteurs de grâce sont des porteurs de bénédiction. Ils ne sont pas seulement des bénédictions, mais ils sont une source de bénédiction pour les nations, pour leurs familles, pour le monde qui les entoure. Alors, si un jour tu rencontres quelqu'un qui porte la grâce, il faut apprendre à l'honorer. La grâce doit aussi être honorée. Toute grâce doit être honorée. C'est ainsi que les mages ont rencontré le petit enfant Jésus. Ils se sont prosternés, ont offert de l'or, de l'encens, de la myrrhe, et pour la grâce qui habitait Jésus. C'est ainsi que la grâce doit être honorée. Alors lorsqu'un homme manifeste la grâce, ne le déshonore pas. N'insulte pas la grâce que Dieu a fait à cet homme. Mais au contraire, honore-la, élève-la, glorifie-la, célèbre-la. C'est ce que Dieu attend de nous, afin d'être nous aussi célébrés à notre tour pour la grâce excellente qu'il a mis dans nos vies. Aussi, chacun a sa grâce. Ma grâce n'est pas la tienne et ta grâce n'est pas la mienne. Chacun doit pouvoir jouir de la sienne et ne pas être jaloux de la grâce des autres, car la grâce est individuelle. La grâce appartient à chacun. Chacun a une partie de la grâce de Dieu, une portion de cette grâce, une portion de sa gloire qu'il habite pour vivre une vie heureuse sur terre. La grâce de Dieu peut se perdre
nous pouvons perdre la grâce de Dieu. La grâce de Dieu peut nous quitter par un comportement qui n'honore pas Dieu. C'est ainsi que Samson a perdu sa force, a révélé le secret de sa force à Dalila, qui a donc coupé ses cheveux, car sa force résidait dans ses cheveux. La Bible nous fait comprendre ici qu'il a perdu sa force et qu'il a été totalement déshonoré. Mes amis, le meilleur moyen de conserver la grâce, c'est de mener une vie de consécration. C'est d'honorer Dieu et c'est de le servir. Le meilleur moyen de maintenir, de conserver la grâce, c'est de rester humble et de vivre une vie qui honore Dieu, d'être le serviteur des autres. Le meilleur moyen de conserver la grâce, c'est de rendre grâce à Dieu chaque jour pour la vie qu'il te donne et pour la grâce excellente qu'il a mis en toi. Le meilleur moyen de conserver la grâce, c'est de l'honorer, de la chérir, de la protéger, de la conserver, de la fructifier. Car la grâce aussi est comme un talent qu'il faut fructifier, qu'il faut multiplier, qu'il faut développer. Mes amis, la grâce est tout ce dont nous avons besoin. La grâce de Dieu nous suffit, maintenant et toujours. Que Dieu vous bénisse.